Bonjour à tous et à toutes. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop le Syntec numérique, c'est un syndicat professionnel qui fait partie de la fédération Syntec et du MEDEF. Donc, c'est un syndicat généraliste du numérique qui a deux volets, notamment la négociation paritaire par rapport à la convention Syntec. C'est une convention collective, donc ça gère aussi la formation professionnelle et autres aspects. Et je le redis pour certains, il n'y a pas besoin d'être associé à cette convention pour être adhérent au Syntec numérique. C'est deux choses différentes. Et voilà. Et sur la partie plus organisation professionnelle, enfin syndicat, on représente nos adhérents auprès des pouvoirs publics et on essaye de défendre voilà, les filières et de représenter vos intérêts en fait auprès du ministère de la Santé pour ce qui concerne la santé, de l'assurance maladie, et aussi au plan de politique auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat. Voilà, donc c'est à peu près 2200 entreprises, Syntec numérique, dont 350 en santé. Ça représente, on va dire, 80% du marché du numérique, avec 35 grands groupes français et internationaux, hein, y compris les Apple, les Google, les Microsoft et autres grosses entreprises, mais aussi des grosses entreprises françaises. Il y a 70 ETI et après, tout le reste, c'est beaucoup de PME et de start-up. La moitié sont en Ile-de-France et la moitié en région. Donc, c'est pour ça qu'on est content d'avoir des délégués régionaux qui peuvent voilà, faire le relais auprès des adhérents en région. Et là, avec les visios, c'est vrai que c'est pas mal, ça vous permet de vous impliquer plus facilement dans tout ce que l'on propose comme activité. Alors, durant la crise sanitaire, la partie convention collective a été fortement sollicitée, hein, puisqu'il y a 2 personnes qui s'occupent de la partie sociale, RH, juridique, qui ont soutenu parfaitement les entreprises du secteur sur le télétravail, le chômage partiel et toutes les réglementations qui ont pu avoir cours et évoluer au fil du temps. Voilà. Et sur l'aspect plus travail au quotidien, en fait, au Syntec, on produit beaucoup de livres blancs, de position paper, de recommandations, et on participe aux concertations qui nous sont proposées. Et donc, il y a un gros travail, en fait, d'essayer d'avoir une position parmi nos adhérents pour pouvoir remonter cette position et la défendre. Voilà, j'essaye, moi, de n'avoir aucun positionnement personnel, hein. Je ne peux parler au nom du Syntec que si j'ai un positionnement qui m'est remonté du terrain et de chacun d'entre vous. Voilà, et donc on a depuis le début de l'année fait un rapprochement avec une autre fédération qui s'appelle Tech in France, qui sont des éditeurs, pas que dans la santé, mais qui sont ce qu'on appelle des pure players. Et on a des actions communes, donc 4 groupes de travail qui se réunissent une fois par mois chacun par visioconférence d'1 heure, 1 heure et demie. Donc on a un premier groupe qui s'appelle Plateforme et systèmes d'information sanitaires et sociaux. Donc c'est là que se travaillent toutes les questions de systèmes d'information hospitalier, de certification de la Haute Autorité de Santé, du marquage CE, ce genre de dispositifs-là. Aussi le plan numérique sur les établissements sociaux et médico-sociaux. Voilà, donc c'est un groupe qui marche pas mal et qui a beaucoup d'activités. Donc je vous invite à vous inscrire sur l'outil qui s'appelle Ensemble, qui est notre outil commun, ou à vous faire connaître de moi pour que je vous inscrive et que vous puissiez participer à ces groupes. Le deuxième s'attache aux nouvelles organisations de santé et au numérique. Donc il y a beaucoup quand on parle de télésurveillance, quand on parle des programmes étapes, quand on parle des plateformes territoriales, des CPTS, une nouvelle plateforme de coordination de la santé. Voilà, c'est là que ces sujets se discutent, et de l'espace numérique de santé qui va aussi être proposé à tous citoyens. Et il y a 2 autres groupes qui sont plus sur les données de santé, donc un groupe qui s'occupe de la valorisation des données de santé et donc qui parle beaucoup du Health Data Hub, ce concentrateur de nos données pour la recherche. Et le dernier s'occupe d'éthique et de sécurité des données de santé. Donc là, c'est plutôt l'hébergement des données de santé, la cybersécurité, ou voilà, ce genre d'authentification forte, la signature électronique. Voilà, donc il y a pas mal de sujets, surtout d'actualité, hein, puisqu'avec le Ségur de la santé, on
on est content que le gouvernement ait compris que là, il fallait mettre un peu le paquet sur le numérique et la santé. Et voilà. Et donc, ça m'offre la transition vers Christophe Peter-Falvy pour nous expliquer dans la feuille de route du numérique qu'est-ce que c'est que cet outil de convergence et en quoi c'est important pour nos éditeurs et nos industriels d'être au courant de ce sujet et de s'y coller. Voilà. Merci pour moi. Merci Marianne. J'ai oublié de préciser que je remercie aussi le GCS Normandie Santé et le réseau Healthtech d'avoir diffusé l'information. Je vois qu'ils sont connectés, donc voilà, je vais leur signifier. Christophe, je vous laisse la suite. Je vous laisse la main de l'écran parce que je crois que vous avez une présentation aussi. Oui, tout à fait. Enfin, je voulais carrément aller sur l'outil, vous montrer les choses. Mais avant d'y aller, quelques petits mots. Donc, en effet, l'outil de convergence, pourquoi, à quoi il sert? Vous n'êtes pas sans connaître donc la fameuse feuille de route et la doctrine qui en découle, donc du numérique en santé. Et l'outil de convergence, c'est un peu l'outil de pilotage et l'outil d'accompagnement aux actions de la feuille de route du numérique en santé. Donc, il a été conçu pour ça. Pour le moment, il y a un volet urbain, il y a un volet urbanisation, un volet interopérabilité. Et dans le futur, il y aura aussi un volet éthique et un volet sécurité. Alors, et pourquoi convergence et pourquoi cet outil de pilotage? C'est une démarche. C'est une démarche qu'on fait avec vous, c'est une démarche qu'on fait avec les régions GCS, donc tous les grades et les ARS. Ça va être un outil aussi dédié à tout ce qui est GHT, ES et ESMS, donc médico-social. Donc c'est un outil qui va nous aider. C'est un outil qui nous permet à la fois d'évaluer une certaine maturité à la feuille de route, aux actions attendues par la feuille de route, et de dessiner une trajectoire, ce qui est très important. Donc c'est pas un outil de conformité standard, c'est un outil qui permet de nous évaluer, industriel, même le national, à un moment on devrait y répondre, industriel, région, structure et bientôt et après national. Donc ça permet de nous évaluer et de dire peu à peu vers où on veut aller, quelle est notre route, quel est notre rythme, notre trajectoire, pour essayer vers un horizon qui est commun, de nous positionner et puis de nous projeter déjà vers cet horizon. Alors, au départ, l'outil de convergence, il était réalisé juste pour ça, pour pouvoir nous évaluer, tracer la trajectoire, faire un point de convergence dans une double démarche. Et peu à peu, ça devient l'outil prérequis pour toute une série de démarches, et ça va même être bientôt une obligation pour tous les industriels qui veulent bénéficier de certaines labellisations, de certains leviers financiers. Ça va être une obligation de passer par convergence. Donc, il sera le prérequis pour pouvoir être référencé pour le store ENS à venir. Ça va être un prérequis pour être labellisé en quelque sorte comme outil de télémédecine en rapport au référentiel de la télémédecine. Ça va être la même chose pour le médico-social. Et petit à petit, pour pouvoir bénéficier par exemple des leviers Ségur, il faudra aussi passer par convergence. Donc ça va devenir un peu une condition pour aller plus loin dans la convergence de l'e-santé, sachant que dans cette première version, c'est par autodéclaration que l'évaluation est réalisée. Et petit à petit, en fonction de ce qui a été répondu, a posteriori, il pourrait y avoir des vérifications. Par exemple, si vous avez évalué un logiciel ou une solution ou un produit de télémédecine, dans un premier temps, votre auto-évaluation fera acte, mais peu à peu, quand le référentiel de télémédecine fera l'objet d'un outil, il y aura une deuxième phase, le passage par cet outil de télémédecine, et après, a posteriori, et éventuellement des audits. Donc, c'est vraiment un outil, un prérequis
un préalable à tout ce qui va suivre dans les années à venir et qui concerne tout le monde industriel qui appartient à l'écosystème de la santé. Alors, avant de commencer la démonstration, je voulais aussi ajouter, c'est que cet outil, il n'a pas été fait par l'ANS, en tout cas pas tout seul, il a été fait par un comité de pilotage, un comité de pilote, pardon, où étaient représentés la Syntec, et étaient représentées toutes les fédérations et 20 pilotes industriels. Et on a fait cet outil ensemble, aussi bien dans son architecture, dans sa version dédiée industrielle, que dans les questionnaires. Toutes les questions étaient revues avec les fédérations et avec les 20 industriels pilotes. Donc, ça s'est fait en communauté d'intelligence et en co-construction. Et c'est très important parce que cet outil aussi, il est amené à évoluer. Il est amené à évoluer, par exemple, on se pose la question, est-ce qu'un outil de type GAM ou GAP pourrait être évalué? Aujourd'hui, on ne peut pas répondre à cette question. De la même façon, un dispositif médical de type qui récupère des constantes, on ne peut pas dire à ce jour si l'outil est adapté pour évaluer ce type de solution. Donc, on va monter des groupes de travail, des ateliers pour pouvoir répondre à ces questions et éventuellement faire évoluer l'outil Convergence pour qu'il puisse répondre à toutes ces solutions. Donc, c'est vraiment un travail en communauté d'intelligence qui est fait avec les fédérations et les industriels. Est-ce qu'à ce stade, vous avez déjà des questions? Il n'y en a pas dans le chat, en tout cas. D'accord. Bon, on va faire une petite démo, si vous voulez. Alors, j'essaie de retrouver mon écran. Oups. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Donc, comment ça se passe? Normalement, vous envoyez votre demande d'enrôlement à la Syntec. Et la Syntec agrège toutes les demandes et nous envoie un fichier Excel parce que ça nous a paru à ce stade la façon la plus simple, même si ce n'est pas la façon la plus moderne du point de vue de la santé. C'est la façon la plus simple d'enrôler massivement tout le monde. Et ensuite, vous, en tant que responsable délégué sur l'outil, donc inscrit, vous recevez un mail et vous arrivez sur l'outil. Et on vous propose déjà de signer les CGU. Ces CGU, à chaque fois qu'il y a une modification, on vous demande de les revalider. Donc, le système est juridiquement très au point. Et vous êtes en capacité déjà de répondre à un premier questionnaire, qui est un questionnaire qui concerne globalement pas une solution, mais toutes vos solutions. Donc, il y a 2-3 questions qui concernent la sécurité, l'architecture globale et l'hébergement. Peut-être même moins. Ensuite, vous avez aussi la capacité de créer autant de collaborateurs que vous voulez. Et les droits que vous donnez à ces collaborateurs, ils sont en cascade. Donc, vous pouvez donner le droit à un collaborateur que vous créez, vous pouvez lui donner les droits de créer d'autres collaborateurs, et vous aurez la visibilité sur tout ce qui est en bas de la cascade. Enfin, toute la chaîne de la cascade. Et de même, vous pouvez donner des privilèges sur les solutions que vous allez compléter dans l'outil. Et comme privilège, vous pouvez dire, voilà, c'est soit en mode brouillon, soit en mode validation. Et vous pouvez faire hériter des privilèges de saisie sur des solutions à toute la chaîne que vous avez créée. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Toujours pas. Donc, globalement, quand vous arrivez, vous avez un tableau de bord qui est vide. Ici, il y a déjà 3 niveaux. Donc, il y a un petit récapitulatif de tout ce que vous avez complété dans l'outil qui vous dit, voilà, dans ce cas-ci,
86% des questionnaires ont déjà été complétés. Vous avez 2 questionnaires en brouillon qu'on peut voir. En termes de plan de convergence, ça veut dire que vous êtes déjà projeté dans une trajectoire d'évolution de vos solutions. Vous êtes à 50%. Et en brouillon de plan de convergence, il n'y a rien du tout. Ensuite, il y a 3 niveaux. Alors, il faut savoir que l'architecture qu'on a décidée avec l'atelier des pilotes, c'est que vous avez un outil de base auquel vous pouvez rajouter des options. Par exemple, vous avez une solution de DPI et vous avez un connecteur DMP. Et ben, ce connecteur DMP, vous le vendez en option. Donc, vous avez les moyens à la fois de créer votre produit catalogue de base et puis de créer toutes les options qui sont ajoutées à cette solution de base. Et ça aura l'avantage de ce que vous auriez évalué pour une option, vous allez pouvoir en hériter au niveau de l'outil. Et donc, on va voir ça dans les détails. Donc, Christophe, je me permets une petite question sur le chat. Qu'est-ce qu'un responsable délégué Vous entendez? Oui, je vous entends. Voilà. Qui peut-il être dans nos structures? Quelles sont les attributions? D'accord. Le responsable délégué sur l'outil, c'est lui un peu le premier maillon dans l'outil qui peut créer autant de collaborateurs qu'il veut, qui peut supprimer les collaborateurs, qui peut attribuer les privilèges de création de solutions, de produits, de dispositifs. Une fois qu'on lui a donné les moyens de s'enrôler et qu'il est inscrit dans l'outil, ça se fait très facilement. Donc, dès que vous nous avez donné vos coordonnées, vous recevez automatiquement un email. Donc, et donc, c'est celui qui reçoit l'email, c'est celui qui va créer toutes les solutions. Et après, vous êtes tout à fait autonome sur l'outil et tout à fait en silo sur l'outil. Ça veut dire qu'à part l'ANS, 2 personnes à la DNS et vous, il n'y a personne d'autre qui voit ce que vous avez complété dans l'outil. Donc, le responsable délégué, c'est celui à qui on donne la main sur l'outil pour créer les collaborateurs, pour créer les services ou pour donner la possibilité à un autre de créer les services. C'est d'ailleurs dans notre process juridique, on essaye de faciliter les choses et de ne pas suivre certaines procédures qui sont très compliquées avec l'État. Et donc, dans un premier temps, on vous inscrit sur base en passant par Syntec. Donc, c'est assez simple. Il suffit de demander à Marianne en envoyant 4 données qui sont les données suivantes. Le nom et le prénom du responsable délégué sur l'outil, son email, et puis le nom, prénom, email et téléphone du mandataire social de l'entreprise, ou alors par délégation, de manière à ce qu'on puisse demander a posteriori les pièces justificatives. Pourquoi on demande ces pièces? C'est parce qu'on est quand même dans un contexte assez concurrentiel. Et si quelqu'un, un des concurrents, venait à se faire passer pour vous par usurpation d'identité, eh ben ça pourrait créer des dommages vu tout ce que va permettre après convergence. Donc, on a décidé de faire ça ainsi, donc essayer de faciliter le plus possible votre inscription. Donc, je pense que Marianne confirmera, mais en 24 heures, vous êtes inscrit, vous êtes enrôlé maximum. Et ensuite, une fois que vous avez en main l'outil, vous faites ce que vous voulez. Et par contre, a posteriori, on vous demande les 2 pièces justificatives du mandataire social et le CABIS. Et on fait confirmer que le responsable délégué est bien celui qui a été choisi par l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? OK. Oui, il y a eu d'autres questions. Alors, concernant les produits options, le contenu des questionnaires est le même que pour les produits socles. Oui. Voilà.
Et la deuxième remarque, c'est je comprends que nous devons enregistrer toutes nos solutions disponibles à notre catalogue. Cela ne Ah fait-il non, pas non. double emploi avec l'outil Relim, voilà, Ah oui, dans d'accord. lequel nous enregistrons? L'outil Relim, je ne le connais pas bien. Je ne peux pas vous répondre précisément sur l'outil Relim. Normalement, j'essaye de me rapprocher avec la DGOS pour justement, et la TIH pour justement essayer de trouver des tuilages avec eux, parce que je sais bien que c'est un peu, pour le moment, un millefeuille entre ces invités, la HAS, Convergence et tous les outils de la DGOS. Je n'ai pas de réponse par rapport à Redins, mais par rapport à nous, qu'est-ce qu'on préconise? Déjà que vous mettiez en valeur vos solutions les plus adaptées à la feuille de route pour vraiment montrer votre catalogue dans ce qu'il a de meilleur. Et puis, en fonction de vos besoins, par exemple, si vous voulez bénéficier des leviers Ségur, etc., à ce moment-là, il faudra que les solutions qui sont impactées par ça puissent être saisies dans Convergence. Si vous voulez mettre en valeur des outils de télémédecine pour montrer que vous êtes bien en accord et bien conforme au référentiel de télémédecine, il vaut mieux à ce moment-là compléter les outils de télémédecine, etc., etc. Donc c'est à la carte en fonction de vos besoins et selon ce que vous voudriez faire par la suite. S'il n'y a que le store de l'ENS qui vous intéresse, à ce moment-là, il vaut mieux ne saisir que les produits qui seront proposés pour le store. Mais petit à petit, je pense que l'objectif de la DNS, c'est de faire passer tout le monde par Convergence et que Convergence devienne vraiment le point d'accès pour tous les industriels. Mais ça, c'est un grand chantier et voilà. Il faudra justement qu'on soit en accord avec la CNAM, avec Vital, donc la CNAM, mais aussi avec la DGOS sur ATI, il y en a un autre, j'ai oublié le nom, etc. etc. Mais c'est le travail de la DNS de se rapprocher de toutes ces grandes instances et d'essayer de trouver les moyens d'avoir un guichet unique pour tous les industriels. C'est un peu l'objectif. D'autres questions? Bon, il y en a eu. On va peut-être continuer, puis on refera une session, un ordre de session tout à l'heure, parce qu'il y en a une qui avait été posée, mais on continue, puis on refera une petite session question dans une visite. Enfin, voilà. Très bien. Ok, donc il y a un premier niveau qui est le niveau global. C'est que vous vous présentez en tant qu'éditeur ou en tant qu'industriel et vous exprimez votre plan global. Donc, le premier niveau, il y a déjà un mini questionnaire. Je pense qu'il n'y a qu'une question. Mais vous dites, voilà, qui est le responsable? Ça, c'est automatiquement donné. Votre date d'initiation, l'entreprise. Donc, il n'y a pas grand-chose à modifier là. C'est simplement, si vous voulez changer de responsable à un moment, c'est possible. Votre nom. Et vous pouvez aussi indiquer là, et c'est important, toutes les certifications que vous auriez ou qui sont en cours. Parce que l'outil va aussi servir de concentrateur pour toute une série de choses. Donc ça va faire partie des améliorations. On va essayer de faire des liens directs entre les plateformes de test de type Gazelle et Platine, si vous les connaissez, et cet outil, de faire en sorte que vous puissiez indiquer tous les tests, les certifications, les labellisations, les homologations. On va essayer de faire des liens avec tout ce que vous avez obtenu et qui peuvent objectivement qualifier vos outils, vos solutions. Alors, il y a une question, je pense, préliminaire qui demande s'il y a d'autres produits qui sont commercialisés via votre solution ou pas. Cette partie aussi, elle doit être instruite de manière un peu plus profonde que ça l'est, parce qu'il y a quand même je pense, dans certains cas, des interdépendances entre solutions. Et donc, on va devoir instruire cette partie-là. Pour le moment, on en reste à cette question, oui. Non.
Et puis, il y a le fameux questionnaire, donc dans la politique globale de votre entreprise. Et on vous demande si vous avez un schéma d'architecture. Je ne sais pas si vous connaissez la doctrine du numérique en santé. Normalement, vous êtes censé la connaître. Et dans cette doctrine, il y a un schéma d'architecture. Et on vous demande petit à petit de vous positionner par rapport à ce schéma d'architecture. Donc, ça tombe bien parce qu'au mois de décembre, il y aura une concertation par rapport à la doctrine. Donc, si vous voulez que ce schéma d'architecture soit modifié parce que vous n'arrivez pas à vous positionner dans ce schéma, ce sera l'occasion de l'indiquer. Et comme ça se fait, c'est moi qui le fais, donc j'aurai vos avis directement et je pourrai les prendre en compte. Ensuite, il y a une question de manière globale, toutes vos solutions confondues. Est-ce que vous êtes référencé HDS ou pas? Est-ce que vous êtes certifié? Actuellement, c'est la certification qui est attendue, mais il y a encore des entreprises qui sont agréées. Et donc, pour chaque question, c'est ça qui est intéressant, vous vous dites votre niveau de maturité. Et ce niveau de maturité à date, il est indiqué attendu à date, c'est jaune ou gris. Donc, pourquoi c'est jaune ou gris? Pourquoi c'est pas le niveau absolu, le niveau plus vert? Parce que justement, certaines entreprises sont encore au niveau de l'agrément et pas de la certification. Normalement, vous avez chaque fois des liens qui vous ramènent vers la doctrine pour vous éclairer, si vous ne vous rappelez plus, et des liens sur les procédures et les référentiels ad hoc qui correspondent à la question. Vous pouvez toujours commenter, dire voilà que vous êtes presque vert, que c'est prévu premier trimestre 2021, vous serez certifié HDS par exemple. Et donc là, il s'agit donc globalement des questions sur votre architecture, mais de manière très fonctionnelle. Il ne s'agit pas de donner les secrets de votre entreprise. Votre référentiel de sécurité, est-ce que vous êtes HDS ou pas, certifié, agréé certifié? La sécurité opérationnelle, comment vous la gérez? Et là se pose une question intéressante, c'est est-ce qu'on va publier ces données de sécurité? Ça, par exemple, on va décider en atelier, il y a un atelier ce vendredi, et on va décider entre nous, donc les fédérations et les pilotes, qu'est-ce qui pourra être publié ou pas? Est-ce que les données de sécurité et de suivi de la sécurité, est-ce qu'on va les publier ou pas, par exemple? Donc, mon avis, c'est que c'est pas judicieux, mais on va les décider ensemble. C'est vraiment, il y a beaucoup de décisions qu'on prend avec vous. Enfin, vous, au travers des fédérations et des pilotes industriels. Donc, il y a la même chose pour F-Data Hub. Et donc là, on est aux questions globales sur votre entreprise. Donc, on va retourner au tableau de bord. Et là, il s'agit de décrire un produit. Est-ce que vous avez des questions déjà à ce niveau? Il y a des remarques par rapport à l'outil Relim alors je relis parce que personnellement je ne le connaissais pas non plus, mais l'outil Relim recense l'ensemble des produits de SIH et décrit entre autres le catalogue de produits, les homologations et agréments et les fonctionnalités macro des solutions. Il est consultable par la DGOS et les hôpitaux et il y a une crainte de redondance entre les deux. Voilà. Ouais, je peux être que d'accord avec vous. Il y a même un projet actuellement pour Open où il y aura un autre référentiel que je ne connais pas, qui va être lancé, je ne sais pas quand. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de l'ANS, on essaye de rentrer en contact avec des GES à ce sujet. Ils ont été très très pris en ce moment par plein de sujets. On est tout petit par rapport à eux. Et on va essayer de faire justement cet filage en passant par la DNS, et de faire en sorte que quelque chose se passe le mieux possible pour vous. Mais il faut savoir qu'on pense en marchant, on marche en pensant. Enfin,
pour le moment, on essaie d'évoluer le plus possible et on est très, très scotché, collé à la feuille de route du numérique en santé. Et ces projets qui sont à instruire sont à un autre niveau que notre petit niveau, mais on les entend, on les entend dans nos ateliers avec Syntec, nos ateliers du vendredi, et on fait remonter régulièrement toutes ces informations. Donc, désolé, à mon petit niveau, je ne peux pas vous répondre de manière satisfaisante, mais je pourrais encore dire qu'il y a des remontées dans le même sens, une fois de plus. D'autres questions? Non, pour le moment, j'en vois pas d'autres. Merci. Alors, là, on va rentrer sur un produit. Bon, on l'appelle produit, mais ça peut être un dispositif, ça peut être une solution, ça peut être un service, et ça dépend de votre projection, de ce que vous avez déployé, de ce que vous voulez développer. Et donc, actuellement, ce qu'on considère, c'est que, on s'est donné cette règle, c'est que ne sont saisies, mais en tout cas ne sont publiées que les solutions existantes. Donc, une solution à venir, vous pouvez la saisir sur l'outil, mais on va voir, il y a des moyens de rendre ce produit non publiable. Donc, ça veut dire que tous les 6 mois à peu près, on publie les résultats de convergence, des données récoltées dans convergence. D'ailleurs, vendredi, on va décider de ce qui va être publiable ou pas. Et bien, voilà, l'outil vous permet très bien de dire je ne veux pas que cette solution soit rendue publique, en tout cas de ce que j'ai complété dans convergence. Je peux aussi l'archiver. Ma solution, il y a un moment où vous voulez décommissionner une solution, il suffit de l'archiver. Elle n'apparaîtrait plus. Mais vous pouvez aussi préparer des solutions à venir ou ne pas rendre publiable une solution tout en utilisant l'outil pour voir quel est son niveau de maturité et évaluer votre solution. Il y a moyen de télécharger des fichiers Excel pour travailler dans un Power BI ou ce que vous voulez derrière tout ce que vous avez complété. Donc au niveau du produit, c'est un peu le même schéma que pour le schéma global, mais ici on est au niveau produit, donc un produit, une solution logicielle. De la même manière, vous avez le responsable, le nom du produit, la description du produit et éventuellement tout ce qui est certification. Et puis il y a quelques fonctionnalités cachées. Et ça, c'est intéressant. C'est que vous avez une solution qui a plusieurs versions. Donc, notre niveau de granularité sur l'outil, c'est la solution, c'est la version de la solution. Donc, vous pouvez dupliquer autant de fois que vous voulez la solution et puis modifier chaque questionnaire en fonction de la solution. Vous pouvez aussi convertir un produit option, par exemple, il y a un produit que vous vendez à la fois en option et à la fois comme produit. Eh bien, vous pouvez aussi déclarer un produit en produit socle, on va dire, le dupliquer, et puis la duplication, vous la convertissez en option. Vous pouvez l'archiver, on a déjà dit. Vous pouvez désactiver le plan de convergence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est par exemple une version que vous voulez évaluer aujourd'hui parce que c'est nécessaire pour vous, mais vous ne voulez pas la faire évoluer. Eh ben, vous pouvez désactiver le plan de convergence. Ça veut dire que votre solution ne donnera pas lieu à une trajectoire d'évolution et ne vous sera pas demandé un plan de convergence pour cette solution. Et c'est ce qu'on vient de dire aussi, c'est retirer le produit de la publication. Ça veut dire que tous les 6 mois sont rendus publics tout ce que vous avez complété dans Convergence. Enfin, tout, on verra que ce n'est pas tout, c'est tout ce qu'on va décider. Mais voilà, vous pouvez décider telle solution, tel dispositif, je ne veux absolument pas qu'elle soit rendue publique. Pour le moment, c'est une question de marketing, etc. Et donc, je fais en sorte de ne pas la publier. Une petite question, auprès de qui sont diffusées les infos enregistrées sur la plateforme? Alors,
La publication, c'est sur notre site internet, donc c'est tout public. Donc, tous les 6 mois, mais ce n'est pas encore décidé, la première publication aura lieu autour du 15 décembre. Mais ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. Tous ceux qui veulent y accéder. Ensuite, l'outil dans une version future, ce qu'on imagine, mais on va voir ça aussi avec nos ateliers, avec les fédérations et les pilotes. Vous avez saisi votre solution. Ce serait sympa que quelqu'un dans une structure, dans un établissement, puisse récupérer ce que vous avez saisi pour pouvoir lui-même reconstruire son SI et avec toutes ses solutions, etc. Donc, de l'intérieur de l'outil, dans la mesure où vous avez rendu quelque chose public, on imagine une fonctionnalité future, mais on ne sait pas si on va la faire, mais c'est une des possibilités. En tout cas, c'est que quelqu'un dans une structure puisse récupérer votre complétion. La question est, il faut faire la mise à jour tous les 6 mois ou la plateforme se met à jour tous les 6 mois? Alors, oui, ça c'est une belle question. En fait, chaque fois qu'on va aller voir, on a vu les questionnaires, mais chaque fois que vous validez un questionnaire, on obtient une image à date. Donc, vous pouvez valider autant de fois que vous voulez. Et tous les 6 mois, vous allez recevoir une notification qui va vous dire « Attention, validez bien vos solutions, validez vos images à date, parce qu'on va faire une publication tel jour. » Donc, on va appuyer sur le bouton tel jour et on prendra l'image qu'on a le jour où on va appuyer sur le bouton. Mais vous pouvez continuellement revalider des questionnaires, etc. Ce n'est pas comme les impôts où vous avez validé et après c'est difficile de revenir sur les choses après. Là, c'est en amélioration continue. Vous pouvez tout le temps valider. Il y a une question qui est revenue que je n'avais pas lue. Quand votre produit gère la GAP, Factu, PMSI, DFI, gestion de PUI, faut-il faire une ligne produit socle ou autant par module? Mais tout dépend comment vous considérez votre catalogue. Si pour vous, c'est un produit que vous vendez, même s'il est hybride, c'est un produit que vous vendez, il faut le considérer comme tel. C'est un peu compliqué ce genre de produit, on est d'accord. Pas compliqué peut-être pour vous comme produit, mais comme produit à décrire, votre solution à décrire. Et donc, mais si vous vendez un produit socle qui est la gamme, et en plus il y a le DPI, en plus il y a d'autres périphériques à cet outil, à ce moment-là, il vaut mieux le décomposer en effet. Mais moi, je suggérerais quand même, en tant que de possible, c'est de décomposer les choses. Parce que après, quand vous allez devoir, enfin nous allons devoir afficher les solutions et justement les publier en disant tel produit fait ça, fait ça, fait ça, c'est plus facile de donner un éclairage sur un périmètre fonctionnel donné. Alors, donc il y a un premier questionnaire de criticité d'ICA qui est un peu, on peut dire que c'est un peu les prémices d'un questionnaire de sécurité qui va venir incessamment. Donc je pense qu'à partir de janvier, on va commencer à vous proposer à faire tester les choses. Sinon, il y a un questionnaire préliminaire, comme on avait vu tout à l'heure en global, mais ici il est beaucoup plus complet. Et il est important ce questionnaire préliminaire. Pourquoi? Parce que déjà, ça permet de dire je vais vers l'ENS, je ne vais pas vers l'ENS, je vais vers le bouquet de service, je ne vais pas vers le bouquet de service. Mais ça permet aussi de conditionner, de segmenter les questions qui vont venir. Par exemple, si dans votre solution, il n'y a pas d'échange de type interopérable, vous l'indiquez à cet endroit-là et vous n'aurez pas toutes les questions sur l'interopérabilité. Si votre produit, service n'est pas impacté par l'offre de santé, eh ben, toutes les questions sur l'aurore n'apparaîtront pas. Donc,
Alors, l'ODICA, je ne vais pas vous montrer la chose parce que ce n'est pas très intéressant. C'est des questions assez standards. Par contre, les informations, voilà, c'est toutes les questions préliminaires. Ce n'est pas des questions qui vous permettent d'évaluer le degré de maturité, mais c'est des questions qui vont permettre de qualifier à la fois votre produit, les perspectives de votre produit, de votre solution, et aussi de qualifier de manière la plus objective possible votre produit en tant que tel. Donc en effet, on vous demande si votre produit il a vocation à intégrer l'espace numérique de santé ou pas. Même chose pour le bouquet de services. Les modalités de mise à disposition du produit, si c'est en SaaS, si c'est standalone. Bon, c'est des questions, peut-être il ne faut pas les interpréter de manière trop forte. C'est juste pour conditionner un peu la suite des questionnaires et pour se dire, voilà, pour le moment, il n'y a aucun impact avec toutes ces questions. Le produit interagit, eh ben, c'est ici que indique s'il y a des questions d'interopérabilité qui arrivent ou pas. Et selon que vous avez coché certaines cases, eh ben, apparaîtront plus ou moins de questions par rapport à votre produit. Donc ça permet quand même de segmenter et de ne vous poser les questions que dans le périmètre de votre solution. Et puis il y a les périmètres fonctionnels, les domaines fonctionnels en tant que tels. Et ça, c'est très important parce que c'est lié aussi à la publication. Et on s'engage à ne pas comparer des choses incomparables. Donc, si on ne va pas comparer un ERP avec un outil de télémédecine, ça n'a pas de sens. Donc, on va essayer de faire ça le mieux possible. Et cette qualification des produits, eh ben, elle a été élaborée dans notre atelier avec les fédérations et les pilotes. Et donc, ça permet de qualifier les produits. Et par exemple, si vous cochez certaines cases téléconsultation, téléexpertise, eh ben, vous avez 2 questions supplémentaires. Une ou deux, ou une ou l'autre. Donc, ça, c'est les questions préliminaires. Et puis là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est là où vous allez pouvoir évaluer votre solution à l'aune de la feuille de route. Donc, chaque fois qu'il y a eu une petite modification, etc., normalement, vous êtes notifié. Il y a un petit attention qui arrive dans le banc audio en vous disant attention, il y a une petite question qui s'est rajoutée, ou attention, on a un peu modifié le libellé de la question parce qu'il y avait une mauvaise interprétation des choses, etc. etc. Donc, il y a des premières questions sur les principes éthiques, et c'est toujours la même chose, avec des liens vers les référentiels, des liens vers Genius, les niveaux de maturité attendus, etc., les commentaires éventuels, c'est toujours le même process. Question sur l'identification numérique. Donc là, c'est l'identification des professionnels, où vous en êtes par rapport au RPPS ou au FINES, en quelque sorte. Moyens d'authentification. Quels sont les modes d'authentification pour utiliser vos outils? l'INS, grosse question du moment. HDS, par rapport à votre solution là, pour le coup, pas de la PGSSI, mais sur 2 questions qui sont dans la doctrine, à savoir l'imputabilité. Donc, c'est les traces que vous pouvez produire. Et la valeur probante, c'est la valeur juridique des documents qui sont produits. Sécurité opérationnelle, cybersurveillance. L'utilisation avec le DMP. MS Santé. E-prescription. F-Data Hub. Télésanté. Alors, ces questions-ci n'apparaissent que si vous avez coché en effet la case télésanté, téléconsultation. Et voilà, on arrive à la fin du questionnaire. De la même manière, vous allez répondre à un questionnaire d'interopérabilité et tout de suite, vos résultats ils vont être repris dans la rosace qui suit.
Est-ce que vous avez des questions? Il y a une question, s'il était possible de découvrir l'usage de l'outil en jouant avec un produit démo. La notion de validation pour publication d'un produit existe-t-elle? Alors, on doit faire encore beaucoup de choses, mais on n'est que 3,5. Et il y a une développeuse, pour tout vous dire, et on travaille comme des fous depuis janvier, mais on est très content des résultats. On voulait faire un film, en effet, pour montrer la complétion intégrale de bout en bout d'un produit, on n'a pas encore eu le temps. On voulait faire un espace démo, on n'a pas eu le temps. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est il y a un mode brouillon quand vous remplissez un questionnaire. Si vous avez peur de valider quoi que ce soit, et vous pouvez toujours utiliser le mode brouillon. Et donc, vous pouvez enregistrer comme brouillon. Ça vous permet de jouer comme vous voulez. Et quand vous allez dans les rosaces, si vous avez enregistré en mode brouillon, apparaîtra un petit sigle ici qui vous permettra de regarder le mode brouillon par rapport à un mode validé si vous avez un mode validé antérieur. Vous pouvez le faire hein, si vous voulez. Donc, par exemple, on dit que c'est un outil de télémédecine et j'enregistre comme brouillon. Il y a aussi une autre fonctionnalité qui est bien, c'est enregistrer comme brouillon et demander la validation à votre N+1. Donc, dans la chaîne des collaborateurs, il y a le responsable délégué qui délègue lui-même la possibilité de créer, qui lui-même peut déléguer la possibilité de la créer. Et donc, quand on enregistre et on demande validation à son N+1. Et on peut demander la validation soit en notification via l'outil, soit par mail si la case est cochée. Donc là, on enregistre comme brouillon. Et normalement, il doit apparaître. Est-ce que je suis dans la bonne version? Voilà, c'est ici. Ouais, pas très visible. Brouillon enregistré, voir le détail. Et donc, vous avez la dernière réponse validée, et puis vous avez la nouvelle version enregistrée. Il y a plein de petites choses sympas dans l'outil qui sont à découvrir. Et c'est vrai que ça nécessite peut-être des vidéos, etc. Il y a déjà en tout cas un manuel qui est super bien fait. Il y a beaucoup de facs, etc., qui vous permettent de comprendre l'outil. Mais en termes d'outils interactifs, on n'a pas encore grand-chose. Ça va venir. Une question aussi sur la doctrine du numérique en santé. Effectivement, Convergence y fait référence souvent. Est-ce que vous pensez que l'outil puisse être utilisé comme un outil pédagogique pour aider à découvrir et comprendre la doctrine? Ou il faut l'avoir compris avant pour pouvoir remplir Convergence? Alors, c'est une très belle question parce que beaucoup d'industriels se sont plaints de la complexité de l'outil et il s'est avéré que ce n'est pas l'outil qui est complexe, c'est la doctrine. Et que n'ayant pas lu la doctrine, beaucoup se cassent les dents un petit peu sur les types. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les premiers temps de la complétion sont un peu lourds parce qu'en effet, il y a une partie découverte. Je lis chaque question et donc ça prend à peu près une journée là, pour une première solution. Et parfois une journée en interaction avec le responsable sécurité, le responsable HDS, hébergement, etc., pour essayer d'avoir le responsable interop. Ça dépend évidemment de la grandeur de l'entreprise, mais après, c'est très facile. J'étais avec un industriel hier et on a rempli un questionnaire en 10 minutes montre en main, parce que je connaissais assez bien les choses. Donc, la difficulté, c'est déjà d'avoir une première connaissance. Alors, pour répondre précisément à la question, si quelqu'un est prêt à passer du temps et chaque fois qu'il a un blocage sur une question, de cliquer sur le lien vers la doctrine et de lire la doctrine, la réponse est oui. C'est une manière de faire. Ouais. Et c'est vrai que bientôt, la doctrine, elle va faire 200 pages, la nouvelle version, 195.
enfin, peu importe. Et, donc, on peut pas demander on peut demander à personne de comprendre 195 pages de doctrine comme ça. Donc, il faut y aller vraiment par sujet. C'est un exercice un peu difficile et peut-être que l'outil peut devenir encore plus pédagogique. Et je ne sais pas, Marianne, on peut noter la question et en débattre à notre prochain atelier. C'est une très belle question et voir comment on pourrait rendre encore plus l'outil pédagogique pour que ça permette de compléter ses connaissances de la doctrine. Une question technique aussi sur comment modifier une version validée. Est-ce que vous pouvez, enfin, comment procéder pour modifier une version Il validée? suffit de revalider. En fait, ici, quand je clique sur l'historique, j'ai mon image à date et je peux aller sur l'ancienne version. Ici, j'ai pas d'ancienne version validée, donc si j'avais des versions validées, ben, j'aurais ma liste de toutes les versions que j'ai pu valider et je peux redescendre comme ça. Une fois qu'une version est validée, ben, elle est l'image à date et on ne s'occupe plus des anciennes versions. Maintenant, ces données, elles servent à rien, elles sont juste stockées pour vous et pour que vous ayez une image de trajectoire donnée. Et si vous voulez vraiment désactiver, il suffit de l'archiver en fait. Alors, recommandations, il y en a très peu, mais c'est si jamais, on a vu dans les questionnaires, on va retourner, qu'il y a le niveau attendu à date. Donc, le niveau attendu à date, ici, il est gris ou jaune. Gris, c'est non applicable, et jaune, c'est le niveau attendu à date. Pourquoi on met ça? Parce que le niveau absolu, le niveau vert, c'est le niveau où, à partir du moment où tout le monde sera convergent, ça veut dire que le national aura fait tous ses déploiements INS, DMP avec des politiques d'accès pour tout le monde, etc., légalement accessibles par tous ceux qui sont en mesure d'accéder au DMP, etc., que la ANS aura publié sa nouvelle version du RPPS+, pour avoir tous les professionnels de santé, etc., etc. Donc, à ce moment-là, on sera tous au niveau vert. Actuellement, ce n'est pas possible d'être au niveau vert pour toute une série de questions, donc on attend un niveau jaune. Mais je ne sais plus où j'en étais. Pardon, j'ai perdu un peu le fil. Donc, oui, on parlait des archives, on parlait de l'historique. On peut supprimer le brouillon. Je ne sais plus ce que je disais par là. Donc, oui, les recommandations. Les recommandations, elles servent pour les cas où il y en a qu'une dans ce cas-là, sur la recommandation, dans les cas où sur une question donnée, vous ne seriez pas au niveau à date, à ce moment-là, on vous fait des recommandations pour arriver au niveau à date. Donc, c'est des petites aides, en fait. Vous pouvez toujours charger des pièces justificatives. Par exemple, vous voulez montrer que vous êtes interop compatible, ça c'est le cas de l'interopérabilité, que vous avez fait les tests sur Gazelle, vous voulez mettre, je ne sais pas, éventuellement une copie d'un résultat probant en interop sur un volet de santé, ou vous voulez mettre une certification, la preuve d'une certification donnée, tout ça, vous pouvez les mettre en pièce jointe pour accompagner votre convergence. Le plan de convergence, ça c'est la trajectoire. Donc, intéressant, c'est que voilà, on vous permet de dire voilà, nos évolutions sont c'est une projection, hein. Donc on est plus dans un type de données forecast, reforecast. En fait, c'est vraiment de la projection prévisionnelle. Vous prévoyez à tel trimestre d'avoir intégré la dimension éthique de niveau vert. Et ainsi de suite.
Alors, quand vous héritez d'une option, par exemple, pour un des critères, à ce moment-là, ben, ça devient gris. Vous n'avez pas vous héritez aussi du plan de projection de votre option. Mais alors, il n'y a pas de cas ici. Donc ça, c'est le plan de projection. Est-ce qu'il y a des dates? Il y a des dates. Et ici, je vais mettre aussi une date. Et donc, l'outil vous donne aussi toute une série d'indicateurs. Et donc, une fois que vous avez fait votre plan de projection, vous pouvez avoir la projection en mode plus visible, plus visuel, et qui vous indique, eh ben, voilà, sur par exemple l'identification numérique, donc des professionnels, jusqu'au premier trimestre 2021, ben, vous êtes en orange et après vous passerez au vert. Voilà, voilà, donc ça c'est un premier indicateur. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas une nouvelle question. D'accord. Alors, au niveau des indicateurs, bon déjà, mais ça concerne plus l'urbanisation, on vous permet d'avoir une cartographie de vos services avec donc votre logiciel, et ça, c'est le connecteur DMP, qui est une option de ce logiciel, et vous héritez de celui-ci. Et donc, on donne le lien, et on dit que les liens, il y a un lien sur d'héritage sur tout ce qui est interopérabilité grâce au connecteur de BEP. Mais bon, pour vous, en termes de solutions, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais les régions qui implémentent des services avec beaucoup de logiciels, de solutions différentes, ben, ça leur permet d'avoir toute la cartographie de leur récit, c'est assez intéressant. Les indicateurs, donc les indicateurs, vous avez des indicateurs à chaque questionnaire. Donc on va regarder urbanisation. Et ça vous dit, de manière intéressante, là où vous êtes, bon, c'est non applicable, mais là où vous êtes très mauvais en termes de maturité et où il y aurait des actions à faire sur ces services-là. Dans les indicateurs, il y a sur les 3 questionnaires, mais il y a aussi le plan de convergence qui vous donne un peu une roadmap de ce à quoi vous vous engagez quelque part, en disant qu'est-ce qui est prévu trimestre 4, 21, etc. Ça, c'est lié de manière globale à tout le plan de convergence sur toutes vos solutions. Maturité, ça donne la vue des niveaux de maturité de tous les graphes, toutes les rosaces qui ont été de toutes vos solutions pour le questionnaire interop et pour le questionnaire urbain. Et puis les moyennes, c'est des moyennes qu'on vous donne par rapport à toutes vos solutions. C'est les moyennes, les taux de maturité que vous avez en interop. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas une nouvelle question. Alors, bon, on est déjà un peu dépassé le temps. Je ne sais pas si vous voulez faire un tour de table, s'il y a des choses. Quel est votre process? Je pense que si on fait un tour, on est une vingtaine de personnes. Enfin, je pense que les questions ont été posées. Après, s'il y a des questions, je laisse les uns et les autres le faire savoir. Ou des remarques, ou effectivement, si quelqu'un veut, on peut peut-être essayer de prendre la parole pour les uns et pour les autres si je n'ai pas posé toutes les questions. Non, ça n'a pas l'air. Bon, 2 petites choses encore. Alors, c'est ici les notifications dont je vous parlais. Chaque fois qu'il y en a, elles sont indiquées de cette manière. Et vous pouvez
les supprimer quand vous les avez lus, donc elles disparaissent. Et puis il y a la gestion des accès, et c'est ici que vous créez les nouveaux comptes. Donc le login de l'utilisateur, prénom, nom, son email, et ce à quoi vous l'autorisez. Et vous pouvez attribuer éventuellement à un manager. Et une fois que c'est créé et que les services sont créés, à ce moment-là, vous pouvez attribuer les privilèges sur chaque service qui a été, ou sur tous les services, vous cochez les cases, les services sur lesquels vous pouvez, vous voulez donner des privilèges. Voilà, je pense que c'est déjà dense, tout ce que vous avez eu comme information. Si jamais, moi j'ai une question, si jamais il y a des questions effectivement sur la complétude de ce questionnaire, on peut revenir vers vous directement? Directement, non. Non. Parce qu'en ce moment, on fait tout à 3,5, là on est 4,5 en vrai, mais il y a une personne qui s'occupe du développement, une personne qui s'occupe de tout ce qui est MOA, FAQ, recette de l'outil et qui fait en même temps le support. Il y a une personne qui s'occupe actuellement de tout ce qui est plan de convergence en région, et puis il y a moi qui essaie de piloter tout ça. Donc, pour tout vous dire, on ne pourra pas répondre à toutes les questions de manière globale comme ça. Je ne sais pas si au niveau de la Syntec, on peut capitaliser un peu tout ça. Parce que ce n'est pas la même chose si je reçois 20 mails ou si j'en reçois un. Je vous ai transmis dans le chat mon adresse, Marianne. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, et on fera effectivement une compilation pour l'ANS. Peut-être préciser le calendrier de publication, peut-être quand même pour que. Ouais. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà commencé à compléter l'outil. Normalement, on appuie une première fois sur le bouton de publication le 30. Le 30, on regarde, on va faire un atelier encore avec les fédérations, les industriels, on regarde si tout se passe bien, si ce qui sort est correct. Ensuite, le 7, on réappuie sur le bouton pour avoir une version finale, et le 15, on publie. Donc les premières publications le 15 décembre. Donc ça, c'est l'agenda, on n'est pas un jour ou 2 jours près, mais c'est l'agenda qui nous est donné depuis très très longtemps. Et c'est un agenda qui est donné par le ministre. Donc on ne peut qu'accomplir ce qu'on nous demande. Et donc voilà, c'est ça. Donc si vous voulez être en avance sur tout ce qu'a promis la DNS, etc., donc vous avez intérêt à vite compléter l'outil. Et à ce moment-là, on vous aidera le plus possible. Et puis après, bon, on aura plus de temps pour travailler. 2 questions par rapport à tout ça. Vous faites référence à un FAQ. Il est où le FAQ? Alors, ah oui, c'est parce que je suis en pré-prod. Je vous montre ça, c'est bien. Quand je vais dans Convergence ici, donc, il y a un grand bodo qui vous donne la démarche à suivre. Et puis, vous cliquez sur industriel. Vous avez un accès rapide à la documentation avec toutes des questions selon qui sont critérisées selon tout ce que vous avez en tête au moment où vous l'avez. Ensuite, il a ouvert une autre fenêtre. Ouais, etc. Je suis désolé, je navigue entre les fenêtres. Vous pouvez voir toutes les questions qui sont posées pour les échelles de maturité qu'on a vues, avec tous les niveaux indiqués, etc. Tout ça, c'est public.
avec toutes les définitions sur les volets, etc. Bon, il y a quand même quelques petites questions. Vous avez toutes les guides de prise en main. Ils sont assez bien foutus. Hein. Normalement, avec ça, vous comprenez 80% de l'outil. Et il y a la foire aux questions. Donc, c'est des slides PDFiés, donc normalement, c'est assez facile à lire. Voilà. Alors, quoi d'autre? Il y a une question, si on loupe la deadline du 15 décembre, la prochaine fois, c'est le 15 juin pour être, pour la prochaine validation que vous ferez? Sans doute, ouais. Mais bon, c'est pas encore été arrêté. Donc, au ministère, à la DNS, ils voulaient que ce soit tous les 3 mois. On leur a dit que c'était un peu difficile, difficilement faisable. Moi, j'ai préconisé tous les 6 mois. Maintenant, je pense que ça peut être... oui, il vaut mieux que ce soit juin que juillet, en effet. Est-ce qu'il y a un lien entre la plateforme Convergence et l'outil Genius? L'outil Genius, c'est un peu une boussole hein, qui vous indique comment faire toutes les démarches. Et donc, dans Genius, il y a des liens vers Convergence. Et il y en aura de plus en plus au fur et à mesure des nécessités. Alors, moi, j'ai cru comprendre la semaine dernière, il y a 15 jours, quand j'ai parti à la PSIP, à la Journée nationale des industriels, que être enregistré sur Convergence ouvrait des possibilités dans le cadre du Ségur de la santé. Si jamais on loupe le lancement du 15 décembre, est-ce que s'il se passe des choses au premier semestre, une entreprise qui pourra quand même bénéficier répondre à des appels d'offres ou de financement dans le cadre du Ségur? Ouais. Je pense que juridiquement, on ne peut pas vous l'interdire. Mais maintenant, ce qu'a dit Dominique Pont, c'est les premiers entrants sont les premiers visibles. Voilà, je pense que c'est plutôt... Et que, voilà, juridiquement, on ne peut pas favoriser les choses. Mais par contre, ceux qui sont déjà dans Convergence et qui seront là le 15 décembre, ben, voilà, on aura déjà un dossier. L'idée aussi, je pense, c'est que le Convergence puisse être un des outils pour être référencé après sur les plateformes, les stores applicatifs que seront l'espace numérique en santé et le bouquet de services pro. Tout à fait. Voilà, ça sera des critères à respecter, je pense, pour être en capacité d'apparaître sur ces stores. Donc, mais c'est pas avant un moment que tout ça va se mettre en place. Hein. Mais ça va quand même assez vite parce que déjà, il y a le Ségur. Après, il est assez vite, je pense que c'est prévu pour... il y a déjà des questions sur télémédecine, téléconsultation, téléexpertise, donc c'est déjà important que vous passiez par là. Après, il y aura le nouvel outil d'évaluation de la conformité au référentiel de télémédecine. Ça, c'est prévu pour septembre 2021, je crois. Il y aura peut-être 2-3 mois de retard, mais ça va être dans ces eaux-là. Médico-social, ce sera pareil. Donc, petit à petit, ça va devenir le point d'accès, on va dire, le prérequis. Donc, il n'y a pas, enfin, c'est pas la catastrophe s'il n'y a pas d'enregistrement dans 15 jours, parce que les choses arriveront après, si je comprends. Enfin, beaucoup de choses arriveront en fin d'année. Ouais, ça dépend à quoi on répond, quoi. Oui, voilà. Donc, en gros, si vous voulez être très très vite visible pour le Ségur, je vous invite à faire l'effort assez vite. Et le lien avec le Health Data Hub? Alors ça, c'est autre chose. On n'est pas encore très mature, nous, du côté Convergence. Health Data Hub, ils font super bien leur job, nous. Par rapport à Health Data Hub, dans nos questions, c'est un peu, on n'est pas tout à fait sec là-dessus. Mais ça va dans deux sens, Health Data Hub. Vous avez un projet Health Data Hub, donc vous soumettez votre projet
au service de Stéphanie, de FData. Et à ce moment-là, votre projet, il est sélectionné ou pas. S'il est sélectionné, à ce moment-là, FData se met en ordre de marche pour faire en sorte de récupérer toutes les données nécessaires à votre projet. Une fois que vous avez à ce moment-là, c'est lancé. À l'inverse, vous pouvez être sollicité par FData parce qu'on a besoin de votre donnée pour un projet donné, pour un projet sélectionné. Voilà mon niveau de maturité par rapport à mes connaissances, par rapport à la chose d'aujourd'hui. Mais les projets sont tout à fait isolés les uns des autres. Ils travaillent en silo. Et chaque fois, ils refont la démarche de récupération des données. Bon, c'est plus facile, une fois qu'on l'a fait avec un acteur, de la refaire avec les mêmes. Mais voilà. Merci, je pense qu'on va on va pouvoir conclure. Merci beaucoup pour ces explications et puis l'interaction qu'on a pu avoir, c'est intéressant et puis ça a vraiment ouvert. Enfin voilà, en tout cas moi j'ai trouvé ça intéressant et très compréhensible. Marianne, je pense que pour la suite, du coup, c'est le Syntec numérique est référencé pour être, est un référent au titre de la plateforme pour les entreprises qui le souhaitent. Certains, alors je parle au titre du pôle, certains membres du pôle ne sont pas encore adhérents Syntec, mais ça ne saurait tarder. Mais comment ça se passe pour ceux qui... Alors, c'est la question ouverte vers Monsieur Peter Falvier et vous, savoir comment ça se passe? Est-ce qu'il passe directement avec Convergence ou est-ce qu'on fait un lien vers vous? Bon, le plus simple, c'est de m'envoyer un mail. Je vous enverrai le fichier. Il faut répondre donc avec les quelques informations dont on a besoin pour pouvoir créer votre compte dans Convergence. Donc n'hésitez pas, que vous soyez adhérent ou pas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je ferai le lien. C'est super. Merci beaucoup. Franck, est-ce que tu veux en dire un mot avant de clôturer? Ou Marianne, vous voulez dire un mot? Mais très rapide, merci beaucoup. Je pense que ça a été un exposé extrêmement intéressant pour les gens qui ont déjà une connaissance minimum de la doctrine. Et ça me donne très envie d'organiser rapidement un événement d'introduction à la doctrine qui pourrait peut-être toucher un public plus large. Deuxième point, cette conférence est enregistrée, donc on vous recontactera en vous donnant un lien. Si cela vous intéresse, vous pourrez la revoir et la faire revoir. Troisième lien, dans les choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler, Syntec numérique, côté Normandie et Pôle TES. On a travaillé sur une lettre d'information du numérique en Normandie, un truc un peu différent, un peu décalé, qui essaie d'être un peu marrant et très utile. On se permettra dans le mail qu'on vous enverra pour vous remercier d'avoir participé, on se permettra de mettre un petit lien qui vous permet de vous y inscrire si vous voulez. La règle du jeu, normalement, c'est moins de 3 minutes de lecture une fois tous les 15 jours avec au moins une information qui va vous être professionnellement utile et une autre qui au minimum vous amusera. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Marianne, vous voulez faire un petit mot? Non, je vous remercie à tous et puis merci pour cette initiative normande, voilà, qu'on espère pouvoir dupliquer dans d'autres régions. Et puis bonne journée et bonne continuation à tous. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.